Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes maintenant à 1045. On vient de perdre une partie, croyez-le ou non. Mais une partie qu'on aurait dû gagner, seulement qu'il nous manquait de temps. Donc, dans les prochaines parties, je vais essayer de jouer plus vite et de passer plus de temps dans l'analyse. Sur ce, commençons une nouvelle partie. On joue les blancs. La Vienna, moi ici j'aime ça. Quand les deux cavaliers sortent, je sors mon fou. Ici, on peut jouer un simple D3. Voir ce que mon adversaire fait. Je sais pas pourquoi tout le monde joue ce coup-là de fou C3. Mais bon, c'est correct. Dans ce cas-ci, on peut sortir notre cavalier. Euh, mais je pense que je préfère tout de même le sortir en F3. Ok, intéressant. Euh, Ici, je pourrais même aller. Ah, je sais pas si ça vaudrait la peine parce que mon adversaire peut simplement rock. Et je vais simplement piner, clouer son cavalier. Voir qu'est-ce que mon adversaire joue. Oh, ok, ok, ça devient intéressant. Ah, parce que ça crée des faiblesses du côté du roi. Donc là, la question est, est-ce que je peux sacrifier? Je ne pense pas malheureusement. Donc je vais juste reculer ici. Je m'attends à G4. Mais inquiétez-vous pas, tout est correct. Euh, on va réussir à utiliser les faiblesses que mon adversaire vient de créer pour commencer une attaque. Par exemple, son cavalier ici est une faiblesse. Ok, donc ici ne pas recapturer. parce que, parce que le pion ici va attaquer la pièce qui est clouée. Donc super pas une bonne idée. Euh, Mon adversaire ne menace pas grand-chose. Donc je vais tout simplement rocker. Ok. Euh, Donc là, ici, mon adversaire menace, oui, de capturer le cavalier, mais ce n'est pas si grave que ça. Euh, hop, pam, pam, pam. Hmm. Est-ce qu'il y a des sacrifices ici en F7 de possible? Je ne penserais pas. Je peux jouer cavalier D5, mais ça me donne pas grand-chose à part d'attaquer son fou. Il pourrait tout simplement venir le ranger ici. Euh, euh, mais je vais le jouer. Ça me dérange pas de changer mon cavalier. Même si ça brise ma structure de pion, c'est pas grave. Je peux juste venir mettre mon roi en H1 et mettre ma tour ici en G1. Ok. Donc, mon adversaire va pour l'échange. Il va falloir qu'il recule son fou par contre. Donc je pense pas que c'était un bon choix de sa part, mais bon. En fait, non, c'est pas vrai. Il peut venir capturer ici. Euh, Ok, mais vous voyez par contre, ça ici, ça me dérange pas parce que je vais être capable de recapturer son fou après qu'il capture ma tour. Donc, euh, j'ai, je suis, j'ai perdu un échange dans le fond, mais j'ai deux pièces mineures pour une tour. Donc c'est pas la fin du monde. Limite, c'est bien pour moi parce que deux pièces mineures ensemble valent 6 points. Mon adversaire ne capture même pas. Il essaie de venir trappe mon fou, en fait. Ce qui est très valable, je dois dire. Euh, Mon fou ne peut plus bouger. Mais est-ce que je peux utiliser...
Ok, donc F4, pion prend F4, E5, pion prend E5. Euh, ok, donc mon adversaire va pouvoir, je pense que mon adversaire va pouvoir recapturer la pièce. Par contre, je vais essayer de... Hmm. Ah, intéressant. Si je joue dame D2, il peut venir échanger la tour et ensuite prendre au piège mon fou. Donc, mon vraiment seul coup serait de bouger ma tour, je crois. Ouais. Et ici, je vais le laisser capturer mon fou, euh, puisque je veux recapturer avec mon pion et régler ma structure de pion. Quoique j'aurais pu aller ici, une capture dans le centre. Oh! Donc du coup, c'est exactement ça que je vais faire, je crois. Capturer dans le centre. Ouais. Euh, je vois pas vraiment de menace ici. Il peut venir là, mais ça l'attaque pas grand-chose. Ok, mon adversaire décide de continuer son attaque. Ce qui est intéressant. Euh, si je recapture, mon adversaire peut venir ici avec l'échec, qui va être une très mauvaise, qui va être très mauvais pour moi en fait. Euh, oh là là, ça devient compliqué en fait. Euh, si je viens ici, est-ce que je peux faire quelque chose? Disons capture, je suis obligé d'aller dans le coin. Je peux venir ici avec un échec. Hmm, ici j'avance. Je pense que je suis mis d'aller pour ça. Euh, malheureusement. Ok, il va avec le pion. Intéressant. Euh, pourquoi j'ai avancé mon pion? Parce que je veux donner de l'espace à mon roi. Ici, son fou est obligé de se faire échanger. Son fou qui est très mauvais pour moi. Donc son fou est très fort, moi mon fou est mauvais. Donc c'est bon de l'échange. Je vois que je suis pas dans une très bonne position en ce moment. Euh, mais on va essayer de s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. Son fou ne peut pas bouger. Ça c'est certain. What? Ok, si je capture son fou et il avance son pion, je suis en sécurité. Si je capture son fou et il capture ici en H2, euh, je dois recapturer. Ensuite, qu'est-ce qu'il a?
peut amener sa dame, par exemple. Mais moi, j'ai ma tour. Je pense que je suis correct. Je vois pas de... S'il recapture ici, je peux recapturer avec mon roi. Je ne vois pas le problème. Il n'a pas d'échec non plus avec. Je pense qu'on est sorti du pétrin. Euh, je pense. Ici, je vois pas de problème. On verra comment l'adversaire joue, mais je pense qu'on est correct. Je m'attends à Dame G5. Vraiment, c'est selon moi, le coup le plus logique. Mais après Dame G5, je pense que Tour G1 fonctionnerait. Euh, Il n'y a pas vraiment d'échec possible. Dame G3 serait pas possible. Dame qui capture ma tour serait pas possible non plus. Je pense qu'on est correct. Je pense qu'on est sorti du pétrin, les amis. Ok, intéressant. Mais ici, j'ai le goût de juste capturer son pion à F4, essayer de sortir du trou dans lequel on est. La connexion avec sa dame est coupée. Je vois pas de problème avec ça. Son but est de revenir, peut-être? Je pense vraiment que ta grosse erreur ici était d'avancer son pion en G3, de laisser son fou sans défense. Ok, c'est ce que je pensais, mais je me demande qu'est-ce que ça fait. Parce que j'ai une fourchette ici. Euh, mais je sais pas. Oh oui, là je gagne son cavalier. Si la dame met un échec, je peux bloquer. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il a vu quelque chose que je n'ai pas vu? Je ne sais vraiment pas. Ok, donc là on a deux pièces de plus. Donc on doit vraiment commencer à faire des échanges. euh, Simplifier le terrain. Donc je pense que... En fait, peut-être c'est 3 pour défendre mes pions. Si je peux échanger les dames, j'échange les dames, c'est certain. On verra. On verra ce que mon adversaire fait. Comme j'ai dit en début de partie, je veux jouer plus vite. Donc on va jouer plus vite. Ici, je peux forcer l'échange de dames. Donc c'est ce que je fais. Je vais pouvoir amener ma dame à ma tour ici, dans le back rank, pour venir collecter des pions. Ok, je vais emmener mes deux tours. Ici. Ok, mon adversaire m'empêche, mais c'est pas grave. Je vais venir avancer mon pion. Tout est beau. Ça, c'est protégé. Tout est encore super beau. Ici, je ne suis pas certain de ce qui est mieux. Euh,
vais reculer. Je menace l'échec. Quoique mon adversaire maintenant peut me donner un échec, mais c'est pas si grave que ça. Je peux simplement m'avancer ici. Il peut me donner un autre échec, mais c'est pas grave non plus. Je vais aller me cacher ici. Donc tout est beau. Et si mon adversaire ne fait pas gaffe, tour F1 ici est un échec et mat en 2 coups. Par exemple, s'il prend le pion. Et voilà. Bon. Faut toujours faire attention en fin de partie comme ça. On peut passer au travers la partie vite faite. C'était bonne partie. On n'a pas eu l'avantage tout le long de la partie, c'est certain. Le gros point qui m'a fait mal dans cette partie-ci, c'était ici avec mon fou. Où est-ce que j'ai reculé mon fou en H4 et que j'ai permis G5. J'ai trop laissé, j'ai pas assez contrôlé la situation. Ok, c'est vrai, j'avais oublié. Ici, il y a une possibilité de capturer en jouant A3 par la suite. J'avais oublié ce point-là. Ce qui est le moment où est-ce que ça l'a viré au vinaigre, si c'est une expression, parce qu'il y avait trop de pression par la suite. Et ça l'a brisé les défenses de mon roi. Surtout de rocker, je pense que c'était vraiment une erreur. Ouais. Mais c'est ça, donc c'est ça. Ici, initialement, je ne voulais pas capturer parce que je voyais que le pion allait attaquer une pièce clouée, donc j'allais perdre une pièce. Mais en effet, ce n'est pas vrai parce que je peux contre-attaquer son fou. Et je pense que c'est le seul bon coup, ouais, c'est ça. Contre-attaquer le fou. Et si le fou décide de rester en A5 pour le clouage, je peux jouer B5 à mon tour. Et ensuite, je peux déplacer mon cavalier, pardon, ici ou ici. Donc finalement, c'était correct et c'était ce qui me sauvait. Malheureusement, c'est pas ça que j'ai joué. J'ai rocké, ce qui n'était pas bon pour moi. Mon adversaire a bien fait de continuer à mettre de la pression. Capture, capture. Ici, j'ai bien fait de capturer. H5 était un super beau coup de sa part. Tour E1, super bon coup de ma part aussi. Ici, le mieux n'était pas de sacrifier le fou. Je pense que c'est pas ça que j'ai fait non plus. J'ai joué dame. Ouais, mais ça, c'était pas bon non plus. Ouais. Le mieux aurait été d'avancer dans le centre avec des 4 en se disant que même s'il capture, ma structure de pion est fixe. Elle est fixée. Elle est résolue. Donc j'aurais dû jouer D4. Ou même C3, D4. Mais j'ai été un petit peu trop greedy. J'ai été pour la dame ici. Mais malheureusement, heureusement, il n'a pas répondu correctement. Correctement aurait été A5 de mettre de la pression partout. Ça, c'est très typique des ordinateurs. Il attaque d'un côté, il attaque de l'autre côté, il met de la pression partout. Donc c'est pas très très humain comme type de jeu, mais c'est pas grave. Donc là ici j'ai sacrifié, ce qui était pas mauvais, mais ça l'a laissé à mon adversaire un tempo. Donc il pouvait vraiment contre-attaquer. Donc là, fou ici, je pense que c'était un bon coup. Ça c'est une grosse erreur. Euh, Quand vous voyez des choses comme ça, vous pensez que c'est une pièce gratuite, toujours calculer comme que moi j'ai fait dans la partie. J'ai calculé les 3 options, donc prends, prends et avance. Les 3 dans ma tête étaient corrects. Donc tout était beau ici. Laisse un pion sans défense. Ici, ça donne une fourchette. Rendu là, c'était simplement une question d'échanger les pièces. Ici, j'ai vu une opportunité parce que c'est une fourchette. Où est-ce qu'il force l'échange de pièces? Et voilà. Donc là, j'amène mes pièces au jeu. Je fais des échanges. Il me donne quelques échecs, ce qui me permet de mettre mon roi en sécurité. Et ici, je remarque que si jamais vous posez la question comment est-ce que j'ai vu cet échec et mat là, c'est simple. Je remarque que mon fou
défend ces cases-ci et que ma tour défend ces cases-ci. Donc tout ce qui manque pour un échec et mat, c'est une troisième pièce qui attaque le roi. Cette pièce-ci euh, pourrait par exemple être le cavalier, si jamais mon cavalier atteint G6, mais il est très loin, on va se le dire, là. Donc le plus rapide, c'est tour F1. Mais sa tour est là. Donc si jamais il bouge sa tour, moi je peux venir mettre tour F1 échec et mat. C'est comme ça que je l'ai vu. Très simple. Et voilà. Donc sur ce, c'était une partie très intéressante de la Vienna. Euh, je vais devoir réviser ma théorie de la Vienna parce que je dois admettre que j'ai été un petit peu outplay dans cette game-ci. Mais c'est pas grave. Ça a fait une bonne game, ça a fait du bon contenu. Euh, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que aussi que vous aimez voir mon contenu non édité, de voir toutes mes réactions. Euh, moi qui fais des mauvais coups, comme moi qui fais des coups brillants. Donc j'espère que vous appréciez cette partie-là. Vous pouvez me laisser savoir en commentaire s'il y a des choses spécifiques que vous voulez voir. Euh, j'ai aussi une nouvelle série que je vais commencer bientôt sur les problèmes, les puzzles, où est-ce que je fais soit des puzzle rush avec vous, ou que je résous des problèmes avec vous sur un range de pointage. Par exemple, une vidéo qui va être résolu les pointages des problèmes entre 1000 et 1500. Donc, pour ceux qui sont dans ce range-là, ils peuvent se pratiquer avec moi en regardant ces vidéos-là. Je vous laisse du temps pour le résoudre, bien évidemment. Tout ça pour dire que j'apprécie votre feedback. Soyez pas gênés de m'en laisser. Je viens de réaliser que mon écran depuis tantôt était mal placé. Oups. Merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.